n'oubliez pas, si le loup y était, il nous mangerait. Ne l'oubliez pas, il nous mangera pas. Partez les petites oreilles tordues. Va-t'en le long nez bleu turquoise. Va-t'en la grosse tête verte. Va-t'en la grande bouche rouge. Et va-t'en grand monstre vert. Et ne reviens jamais, sauf si je te le redemande. Je suis sûre que quand vous étiez petit, vous l'avez lu, le livre là, vous vous souvenez pas? Ah, il est rigolo. On se retrouve là devant les immeubles du quartier Saint-Michel-Jéricho. C'est la 3e année consécutive à laquelle nous participons à cette grande opération du livre sur la place et le livre dans le quartier. Voilà. Donc vous avez là une bonne vingtaine d'enfants qui sont là, qui sont bien sagement assis sous les cabanes végétales cette année. L'année dernière, on avait des yourtes et des tipis pour écouter des histoires qui sont lues par des bénévoles. On espère ainsi que le goût de la lecture se développe un petit peu chez les enfants. C'est pas toujours facile dans le quartier difficile. Et alors, qu'est-ce qui se passe dans cette histoire alors? Le loup arrive et dit toc toc toc. Ouvrez-moi la porte, sinon je vais souffler dans la maison. Elle va s'écrouler. Tu peux toujours essayer, elle va pas s'écrouler. J'espère que je serai à la hauteur de la tâche qui m'est impartie. C'est jamais très facile de rencontrer des gens pour parler de choses aussi personnelles que l'écriture. Mais en même temps, c'est très excitant puisque tant qu'on écrit le livre, on est dans la solitude la plus absolue. Et c'est un bonheur que tout d'un coup de se retrouver en face des gens pour qui on l'a fait, hein, pour qui on l'a écrit. En plus, quand il s'agit de scolaires, alors là, c'est encore ça c'est sensationnel. Les élèves de CP et il y en a d'autres de CM1, c'est ça? CE2. Il y a toutes les classes alors? Oui. Parce que mon fils, il disait toujours non. Alors c'est pour ça que j'ai écrit cette histoire pour vous. Alors est-ce que certains d'entre vous l'ont lu? Waouh! Est-ce que vous disiez aussi toujours non? Oui. Alors ceux qui disent non, c'était l'histoire d'un petit garçon qui allait à l'école et à qui on volait son goûter. Et alors il menait une enquête, il cherchait partout dans l'école. C'est Jérémy? Oui. Et ben voilà, je savais pas qui était le... Et alors je vais écrire l'histoire, donnez-moi l'idée. Finalement cette rencontre elle est bien pour moi. Dans aucun pays, il y a le même, car c'est un petit gars d'égout que l'on aime. Un gamin de Paris m'a dit à l'oreille, si je pars d'ici, sachez que la veille, j'aurai réussi à mettre Paris en bouteille. Je suis ému et impressionné par tout ce qui a été, fait, ne serait-ce qu'autour des livres, ce qui a été fait autour par les bibliothécaires, par les enfants. J'ai eu la chance, vous savez, si je suis là devant vous, c'est que j'ai rencontré quelqu'un comme vous, comme tous ces bénévoles qui s'occupent de ces gamins qu'on dit un petit peu difficiles ou un petit peu particuliers. Moi j'étais un gamin un petit peu difficile, comme disait, et j'ai eu la chance de rencontrer un instituteur auquel je rends hommage dans mon livre Le Chant de Personne, Monsieur Brûlé, qui a compris que derrière ce petit camp, derrière ce monde un peu difficile, compliqué, il y avait peut-être quelqu'un. Le livre
sur la place est aujourd'hui le premier grand rendez-vous national de la rentrée littéraire, avec ses 170 000 visiteurs qui passent sous le chapiteau. Le partenariat Batigère pour nous est très précieux depuis 3 ans parce qu'il nous permet de répondre à ce qui est, me semble-t-il, la vocation aujourd'hui d'un salon littéraire, c'est d'aller à la rencontre des publics qui ne lisent pas ou peu.